Jean-Pierre Mercier, vous êtes avec nous, délégué syndical Sud-Stellantis à Poissy. Vous êtes également sur le registre politique porte-parole du petit parti Lutte ouvrière. Je suis très content que vous soyez là parce que je sais que vous avez des choses à dire, mais je voudrais commencer par ça, c'est notre sujet. Pourquoi y a-t-il dans tous les mouvements sociaux en France de la casse? Alors, la France, c'est quand même une démocratie, voilà, c'est pas le Chili de Pinochet. Pourquoi est-ce qu'on est quasiment les seuls en Europe occidentale et même dans le monde démocratique à avoir chaque manifestation sociale, que ce soit un échec ou un succès, et qui soit accompagnée par toujours quelques milliers de gens ultra-violents qui cassent tout. Et je sais que je parle à un syndicaliste qui est par ailleurs un révolutionnaire, vous me l'avez dit la dernière fois. Quelle est votre lecture des choses, vous? Tout à fait. Écoutez, moi, si je fais remonter un peu travailler ma mémoire, l'explosion des violences policières ont vraiment démarré sous la présidence Hollande avec le Premier ministre Valls, par rapport aux manifestations El Khomri, ce qu'on appelait contre le projet de loi El Khomri, où on nous avait quasiment même pratiquement interdit de manifester. Je me souviens d'une manifestation à Paris qui était complètement dingue, où on nous faisait tourner autour de l'Arsenal près de Bastille. Je vois sur vos images ce fameux restaurant des Halles à la dernière manifestation, celle du 10 septembre, où l'origine est policière. C'est une grenade lacrymogène qui a fait démarrer cet incendie dans ce restaurant, qui a créé la panique. Et évidemment que la violence policière est énorme depuis ces dernières années, parce que il faut absolument donner une image des manifestations, une image de violence, où ça se passe très mal, ou de toute façon, c'est... Jean-Pierre Mercier, Jean-Pierre Mercier, vous savez, Jean-Pierre Mercier, je vous écoute, j'essaie d'être honnête intellectuellement et de penser contre moi-même. Vous savez que quand on dit ça, quand vous dites ça, il y a une immense majorité des gens qui nous regardent, qui disent c'est pas vrai, il exagère, les policiers c'est très dur le boulot qu'ils font, ils se font insulter, taper dessus, et donc on peut pas mettre sur le dos des policiers la responsabilité des violences, même s'il peut arriver qu'il y ait un incendie accidentel provoqué par une grenade policière. Ça. Mais beaucoup de Français ont du mal à croire que cette violence dans les manifestations soit imputable au dispositif policier. Ils se trompent. Ils se trompent. Voilà, moi, ce que j'ai à dire. Et quand vous avez les forces de police qui ont décidé de ne pas provoquer et que le dispositif policier, il est extrêmement loin du cortège des manifestations, ça se passe très bien. Donc évidemment, il y a une corrélation entre le dispositif policier et puis les propos même de Retailleau dès le matin. C'est-à-dire qu'on est même pas, on est la veille d'une très très grande manifestation, une très grande journée de grève que déjà il essaye d'apeurer, il essaye de faire son job, en gros, pour dissuader l'ensemble du monde du travail de descendre dans la rue. Ouais, Jean-Pierre Mercier, est-ce que pour vous, syndicalistes, très massivement en grève et surtout très massivement en manifestation. Est-ce que pour vous, syndicalistes, c'est un problème, la présence des casseurs dans vos cortèges? Mais moi, je milite pas pour faire brûler des poubelles. Moi, je milite pour que la grève, elle gagne dans toutes les entreprises, que tous les travailleurs se mettent en grève et qu'on fasse des manifestations qui soient des démonstrations de force au niveau du nombre, au niveau de la masse. Mais est-ce que vous n'avez pas peur, Jean-Pierre Mercier, que ça... Pardonnez-moi, Jean-Pierre. La trouille au gouvernement et de foutre la trouille au patronat. Il y en a marre qui nous attaquent, il y en a marre qui nous licencient, qui nous fassent les poches. Et c'est pas en mettant le feu à des poubelles qu'on arrivera à les faire reculer. Ça, c'est ce que je pense. Et foutre la trouille jusqu'à casser, jusqu'à tout foutre en l'air, pardonnez-moi. Hein. Vous n'avez pas peur que ça salisse le mouvement, en fait? Et que les gens se disent, c'est comme d'habitude. Foutre la trouille, je précise ma pensée, c'est la crainte qu'un mouvement social se généralise, que l'économie soit paralysée par la grève, que la pompe à profit, en quelque sorte. Et pourquoi vous ne faites pas le ménage, alors, pour empêcher les casseurs? Comment? Pourquoi vous ne faites pas le ménage pour empêcher les casseurs? Pourquoi le ménage n'est pas fait par les manifestants, en fait? Oh, écoutez, je me souviens d'une manifestation, c'est grâce à mes cheveux gris, j'en ai fait, je les ai toutes faites. Une manifestation du CPE, c'était Monsieur De Villepin, Premier ministre du gouvernement, où c'était le service d'ordre de la CGT qui avait fait le ménage. Ils s'en étaient pris plein la tête par tous les médias parce que ils avaient protégé
le cortège des jeunes. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Non, les services d'ordre des si faire le ménage et taper sur les policiers, effectivement, ça va pas le faire. Syndicaux. Ce qui se passe en dehors des cortèges syndicaux, eh ben ça nous regarde pas. Désolé. Merci. Merci Jean-Pierre Mercier. Bonne manif demain. Merci d'avoir passé ces quelques instants avec nous.